Nous passons à l'Association canadienne du transport urbain avec Kelly Polachki. Bonjour, Monsieur le Président, membres du comité. Chaque jour, des millions de Canadiens dépendent du transport public. Ce n'est pas seulement une commodité, c'est un service essentiel qui relie nos communautés, encourage nos économies et améliore le bien-être. Cependant, nous nous trouvons à un moment critique. Les réseaux de transport en commun du Canada sont confrontés à des défis sans précédent. Nos recommandations s'attaquent à ces défis, mettant l'accent sur le prix, la prospérité des familles canadiennes. Les organismes de transport en commun de tout le pays ont accueilli favorablement le lancement du Fonds canadien du transport en commun qui représente une source de financement stable et prévisible de l'infrastructure. Malheureusement, ces organismes sont confrontés à un défi important en raison de l'élimination d'un programme existant. Il faut donc accélérer la mise en œuvre du volet de base du Fonds canadien pour le transport dans le budget de 2025 plutôt que d'attendre avril 2026. De nombreux réseaux sont aux prises avec des infrastructures vieillissantes qui menacent la sécurité et la viabilité. À Toronto, par exemple, les besoins de réparation non financés sont estimés à 900 millions de dollars. Le matériel est vétuste, il est difficile d'acheter des pièces. L'accélération du flux de base du fonds, qui est d'environ 500 millions de dollars par an, continuera à combler ces lacunes. Nous devons veiller à ce que nos réseaux de transport restent efficaces, durables et capables de répondre aux besoins futurs du Canada. Chaque jour qui passe, les retards d'entretien s'accumulent, ce qui complique la satisfaction des besoins.